toutes les tendances qu'on écoute dans le rap français, elles viennent des States. En tout cas, une grosse partie. La France, elle a plus rien à envier aux States. Genre ouais, pendant un moment, ça dormait et les US, ils avaient le monopole de ouf. Mais là... Ça, c'est pas une force à nous, justement, que le français soit une si belle langue. C'est vraiment notre force pour Ouais, moi. ouais. Là, les States, on les tabasse. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de OG Story. Vous savez, OG Story, c'est ce podcast où des amateurs, des fans de cette culture qu'on appelle le hip-hop sont autour d'une table pour discuter d'un sujet. Et je pense que ça va clasher aujourd'hui. Qui est plus chaud entre le rap français et le rap américain? Quelle scène est plus chaude? C'est la question du jour et pour en parler, on a des invités de qualité. Alors la première, vous l'avez certainement croisée en scrollant sur TikTok, Instagram, puisque c'est une créatrice de contenu. Zoé Gaillard est dans la maison. Nice. Comment tu vas? Bien, et toi? Ben, je vais très bien aussi. J'ai hâte que tu détailles là, tes arguments. Oui, merci pour l'accueil déjà d'avance. Merci beaucoup. On a aussi notre OG, le Yaya OG, comme je dirais, qui est de retour dans OG Story. C'est Badi qui est avec nous. Comment tu vas? Ouais, ça va bien et toi? Ah, ça roule, ça roule. Toi, tu devrais ouvrir un livre ou faire un Wikipédia du Peura. Ouais, bientôt. Voilà, le Yaya OG, j'aime bien ça. 10% pour moi, hein, ça Ok, vient de ma d'accord. bouche quand même, j'ai envie de le dire. Ça arrive. Et comme vous savez, pour cette nouvelle saison de OG Story, à chaque épisode, on a avec nous un abonné de Tarmac. Et aujourd'hui, c'est Osima qui nous fait le plaisir d'être là. Yeah. Il écoute du Peura depuis qu'il est petit. Et là, il est chaud de débattre avec nous. Ça roule? Totalement, ça va très bien. Bon, on va commencer tout de suite avec une première question quand même, qui est la plus évidente. Pour vous, chacun à votre tour, citez-moi un hymne du rap francophone et un hymne du rap US pour vous. Ah ouais, direct. Hein. Comme tu sèches, moi je veux bien balancer le mien. Vas-y. Moi, pour balance moi, le tien déjà. en US, un truc qui met la bonne humeur, enfin, et je vais parler du côté californien et new-yorkais. Si je vais en Californie, pour moi, California Love, ça met tout le monde d'accord. Et si je pars du côté new-yorkais, je dirais aussi Hip Hop Hooray! Oh! Que tu sois de la nouvelle génération ou de l'ancienne génération, ça te prend à tous les coups. Et pour le côté rap FR, je sais pas pourquoi, mais j'ai une attache hyper particulière avec 113 Jackpot 2000. Il y a du monde dans la salle, les trois quarts en la cote. Je trouve que c'est une chanson qui met trop dans un bon mood, qui rappelle l'amitié, le fait de grandir ensemble. Enfin, alors que j'avais 6 ans quand c'est sorti, mais c'est pas ça, ça me rappelle des bons souvenirs. Pour le rap FR, moi, si je pense au rap français, que je dois sortir un morceau, c'est Caramello de Nino. Le compte et le moral à zéro. Je revends le caramello. En fait, c'est ce son-là qui m'a fait basculer un peu, qui m'a fait découvrir vraiment le rap français. Parce que quand j'étais petite, moi, j'aimais pas ça. Je trouvais ça bizarre. Je sais pas, j'avais pas d'accroche et tout. Et quand j'ai entendu ce son-là, c'est là que je me suis dit, bon. Et 1995 aussi. Ça aussi, Sneezy, tout ça, machin, j'ai kiffé. Et pour le rap US, si je dois sortir un morceau là de tête, je dirais, bon, c'est quand même récent, mais Humble de Kendrick Lamar. T'as pas choisi un inconnu du derrière la rue, hein, c'est pas mal. Comme ça, j'aurais l'idée de mettre Grand Paris. La banlieue se débattraite sur un tas de fumée. Les voix du ghetto sont auto-tunées. T'as vu là, ça identifie bien le rap français parce qu'il y a toutes sortes de couleurs. Il y a tout style. Il y a Seth Gecko, il y a Fianso, il y a vraiment... Il y a Youssoupha, il y a aussi Nino. Couplet incroyable. Un son qui identifie bien ce qu'est le rap français. Je trouve que c'est aussi le son de Booba Karis là. Leur feat, Kalash. là. Kalash, ouais. Celui-là aussi. Ça a marqué beaucoup de gens, cette chanson. Par les garages comme à Marseille. Ma question préférée, que je vais faire de tout cet oseille. Et si on part sur les ricains? Migos, on met un bon Baden Boudier. My bitch is bad and bullshit. Bad. Cooking up dope with a Uzi. Alors, Badi? Ben, alors en rap ricain, moi je prendrais un truc de Dr. Dre, je crois que je prendrais soit Still Dre ou bien Next Episode. Ouais, ça marche à tous les coups. Après, tout le Voilà. monde chante le reste, hein. Le premier truc qui m'est venu en rap français, moi, c'est, je dirais, Boulby de Booba. À l'aise, je prends 2, 3, 4, 0, 6, on va te péter le go, 6 à 3 parce que t'es trop pas à l'aise. On va quand même pas se mentir, c'est le boss. Et puis ce son-là, c'est un peu créé le lien, justement, entre la France et les States. Je crois que Boulby, il y a eu un avant et après Boulby.
pour moi. Effectivement. Ouais. Surtout que l'album, en plus, ça vient de Westside. Westside, donc, ouais. même le jeu de mots et tout. Allez, là, on va aller un peu plus dans les problèmes. Mais concrètement, vous êtes plus team rap US ou team rap FR? Dites-moi un peu la vérité. Moi, je suis rap US. Rap US. Pourquoi? Ah bah déjà, le rap vient des States, tout simplement. Comme tu dis, je suis un Yaya OG, donc on a connu le rap français, bien sûr. Mais je viens surtout vraiment de cet âge d'or du rap américain. Donc ce qu'il y a, c'est que quand j'écoute du rap français, que j'écoute et que je critique pas, on va dire que toutes les tendances qu'on écoute dans le rap français, elles viennent des States. En tout cas, une grosse partie. Donc généralement, moi j'ai toujours cette écoute de « ouais, mais c'est comme ». En fait, et donc, je suis majoritairement rap quinri. C'est presque du 80-20. Je vais plutôt écouter 80% de rap américain et 20% de rap en français. Ouais. Moi, je suis team rap FR. Même si je parle anglais et que du coup, les paroles, je suis autant sensible en français qu'en anglais. Je trouve que la richesse déjà de la langue française et même des différents types de verlan et tout et de langage de jeunes qu'on a. Genre, tu sais, à Marseille, ça parle pas la même qu'à Paris, ça parle pas la même qu'à BX, ça parle pas la même que, tu vois. Donc déjà là, on a une richesse de la langue que, vas-y, en anglais, il y a, certes, mais on y est moins sensible. Parce que nous, c'est des mots qu'on utilise dans notre langage de jeunes de tous les jours, tu vois. Ouais. À l'heure actuelle, là, en Big 2023, la France, elle a plus rien à envier aux States. Genre, ouais, pendant un moment, ça dormait et les US, ils avaient le monopole de ouf. Mais là, vas-y. Ça se tient, ça se tient. Wow. Osima? Badi va être seul. Hein. Mais c'est pas grave, je te le contre tous. Ok, magnifique. Ah non, moi je suis Aucun souci. Moi, je suis purement rap français, mais tout simplement parce que j'ai grandi dedans. C'est ma langue. Et pour moi, j'ai un détachement avec la musique des States aussi. Pourquoi? Parce que la musique francophone, elle nous représente nous. Ouais. Et je me ressens dedans, tu vois. Et pour moi, là, on est vraiment dans une période où le versus, il est présent. Et si on aurait posé la question il y a 10 ans, il n'y en aurait pas eu, clairement. Ouais, Voilà. mais je suis pas d'accord. Pour moi, non, mais pour moi, Je dis déjà. pour moi je à suis l'heure pas actuelle, d'accord. il y a les arguments qui sont là, l'émission Non, attendez, ça fait que commencer. On a le temps, vous fâchez pas, vous fâchez pas. Je suis pas fâché, je dis Oh. juste. On m'a dit que je suis seul contre tous. Ouais, non, c'est vrai. Je prends la place déjà. Là, il doit se défendre pour deux, il doit être plus agressif. Tu dis qu'effectivement, du coup, le rap francophone n'a rien à envier au rap US. À l'heure si actuelle, on parle de non, maintenant. pas rien à envier, mais il y a matière. Il y a matière pour parler comparaison. Il y a certains points qui sont comparables. On a certaines choses qu'eux n'ont pas. Il y a beaucoup de choses même qu'eux n'ont pas, qu'on a, qui pourraient nous envier. Et il y a certainement bien plein de choses qu'eux, ils ont, qu'on doit leur envier. Si ouais. on reste sur cette idée, justement, que le rap francophone a des choses que le rap américain pourrait envier, ouais. Nous, on a de plus en plus une scène qui est prolifique dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des tubes en français qui tournent mondialement. Ouais. Et on n'a plus besoin d'avoir ouais. cette validation des ricains, même si on a été fortement Clairement, inspiré clairement. par eux C'est ça. au début. Ou c'est même pas une question de validation, parce que moi, peut-être si je vais jouer quand même l'avocat du diable, je vais quand même dire, tu vas aller dans une boîte à New York ou à Miami, on va pas te passer du Nino ou du Laylo et tout ça. Par contre, encore jusqu'à aujourd'hui, tu vas aller en boîte, on va te passer du Pop Smoke, on va te passer du Migos, on va te passer du Kendrick, on va te passer du Travis. Maintenant, c'est vrai que le rap français n'a pas à rougir par rapport aux States. En tout cas, sur certains points. Voilà. Est-ce que pour toi, il y aurait peut-être un titre francophone qui a fait cette scission en mode ça y est, on n'est plus les petits frères du rap américain, entre guillemets? Je crois que celui qui a créé ce truc où il n'y a plus ce truc, c'est vraiment Booba. Tu vois, tout à l'heure, j'ai parlé de Bulbi, il y a C'est la vie avec 2 Chainz. C'est la vie, 340 flashés au radar. C'est la vie. Le mec qui débarque, c'est Didi qui lui fait les intros, il nous ramène des Young Chop on the beat et tout ça. Il amène et ça décomplexe. Tu vois, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu de collaboration avant, mais ça veut juste dire que là, on n'était plus dans un truc où on est dans un mec qui singe, où tu vois que les Quinris arrivent. Une pâle copie, Ouais, quoi. voilà, ils ont juste pris leur cachet. Non, tu vois, là, il y a vraiment un truc où je pense qu'il amène, et après, ça décomplexe, quoi. Comme tu disais, clairement, le rap, ça vient du hip-hop, c'est un truc de ricain. Quand même, il faut l'avouer, tu as quand même des artistes qui arrivent à percer sans copier ce modèle américain, qui arrivent à innover et apporter un truc qui est propre à eux. Déjà, pour moi, il faut se détacher d'un truc, de l'idée de on leur doit rien aux Américains. Pour moi, on est comme leurs enfants. T'as vu? C'est eux qui ont créé le rap. Donc, de toute façon, tout ce qu'on va faire qui ressemblera à du rap, ça viendra de l'Amérique de base. Mais aujourd'hui, quand on écoute du Jul,
même du SCA, je vais dire, même il y a qui encore du NASA. Franchement, moi, c'est des artistes, quand je les écoute, à aucun moment je me prends pour un Quinry ou à aucun moment je me sens listé, tu vois. On peut pas utiliser le fait que ce soit l'Amérique, que c'est un grand pays et que donc du coup il y a plus d'auditeurs parce que le pays il a plus de 300 millions d'habitants. Ça c'est the argument pour vous ou c'est un argument qu'il faut oublier finalement? Je crois que c'est même pas le nombre d'habitants. Je crois que c'est vraiment... en fait, c'est l'influence. Parce qu'en fait, les Quinry influencent le truc. C'est-à-dire musicalement, mais même dans le style, en fait, au final. Après, voilà, il y a des exceptions culturelles, encore une fois, comme il vient de citer Jul, où je pense qu'il a créé quelque chose, où même maintenant, on voit les Quinry qui vont aller un peu te repiquer cette influence-là dans leur musique. Donc, ça va dans les deux sens quand même. Après, Jul, moi, j'ai quand même l'impression qu'il est assez unique. Moi, personnellement, j'ai pas encore entendu ou vu quelqu'un qui vient des États-Unis et qui me propose un truc à la Naps, à la Joule, le truc, la scène marseillaise. Ils pourront pas le faire. Après, on a vu 6ix9ine qui a tenté. Ouais, c'est vrai qu'il a repris les délires bande organisée. Voilà, on a vu. Donc, après, je crois que ça va arriver. Je crois que c'est comme tout. On voit beaucoup même la scène UK, par exemple, où ils reprennent beaucoup de codes français aussi. Et même dans plein d'autres pays. Donc, la France aussi a quand même cette influence musicale, quoi. Je pense que Jul, il a vraiment réussi à travers les années. Déjà, il a sorti énormément de projets tout le temps. Ouais, non. Ça aussi, bon, voilà, Jul, on t'aime bien, mais voilà. Elle a dit dos. Non, mais tu vois. Mais je trouve qu'il a vraiment réussi à créer un univers qui est propre à lui, un univers musical, même dans ses textes, dans ce qu'il évoque, ses références et tout. T'entends ça, tu sais que c'est Jul, il y a pas débat. Tu vois comment. Et est-ce que les States sont capables de produire ce genre de trucs? Capable, ouais. Mais est-ce qu'on y sera aussi sensible en tant que francophone qui habite en Belgique, qui habite en France, qui habite en Suisse? Je sais pas. Même nous, les genres qu'on a développés là, au fur et à mesure des années, l'afro-trap, pourquoi? C'est des genres qui ont leurs codes, qui sont reliés à notre culture. Ça veut dire si maintenant ils le font, il y aura forcément des codes qu'ils vont oublier. Ouais, ou ils le feront juste différemment. Je pense que c'est ce qui se passe en fait. Ouais. Au final, tu vois, toutes les grosses nouvelles tendances musicales, tu vois, on va dire, il y a eu la trap, il y a eu la Jersey récemment. Tu vois, ça vient quand même des States. Donc en fait, au final, on valide quand même le truc. Mais est-ce que vous trouvez qu'actuellement, par exemple, le rap US, il arrive encore à se renouveler et qu'il n'est peut-être pas à la traîne? Parce que même souvent, on se surprend. Je vois déjà, tu n'es pas d'accord, ça m'intéresse. Du coup, est-ce que vous trouvez que ça se renouvelle à ce niveau-là? Ou est-ce que, en vrai, la scène francophone graille les US en termes de renouvellement, de propositions actuellement? À l'heure actuelle, quand j'écoute des musiques des stages, j'écoute des albums, j'entends beaucoup de redondance. Après, le problème avec le fait que je ne comprenne pas l'anglais, du coup aussi, c'est que j'entends que les flows, surtout les flows. Et c'est surtout ça, du coup, que je détecte, que les flows se ressemblent beaucoup. Et nous, on est dans une période où on n'a pas à se plaindre, je trouve, par rapport à eux, en tout cas. Moi, je dirais l'inverse pour le rap français. Je dirais que ça se ressemble beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a trop de rappeurs. Aussi en France. Mais en vrai, il y a toujours eu trop de rappeurs en réalité, Badi. Non, pas toujours. Parce qu'en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on reproche aux States, c'est ce qu'on reproche aussi au rap français. Tu vois, on a eu Impliqué et j'ai v'là les fils d'Impliqué. On a Diska, j'ai v'là les fils de Diska, tu vois. Et on a eu Jul, j'ai v'là les fils de Jul. Et à un moment... Mais au final, on a v'là les familles, tu vois. Mais comme aux States, ça change pas. Ouais. Non, c'est vrai. Vraiment, je suis d'accord avec toi. C'est ce que j'allais dire, c'est bien la première fois depuis qu'on a commencé là. Mais je trouve que sur la scène française, là, en 2023, il y a trop de diversité. Et la vérité, même pour quelqu'un qui aime pas le rap de base, genre j'ai des copines, elles aiment pas le rap. Pour elles, le rap, c'est de la musique de racaille, etc. Tu peux leur faire écouter des artistes où c'est du rap, ça reste du rap, mais c'est quand même un peu plus, tu vois, genre pour moi, un Jossman, il fait pas la même chose qu'un Caris il fait pas la même chose qu'un Lafouine, tu vois comment, et la liste comme ça, on peut la continuer encore longtemps, et je pense que tout le monde peut se retrouver dans le rap français. Même les darons, wesh. Ouais. Même les darons. Ouais. Ta daronne, elle aime quoi? Elle est sur du tchakola. Hein. C'est la vérité. Hein. C'est ma gasolina, y'a mes gasolitas. Mais par contre, il y a un truc aux States que moi, quand même, en 2023, je trouve qui est vraiment beaucoup plus fort qu'en France, c'est que ce qui marche aux States, c'est les meufs qui rappent. Ouais. Et ça, par rapport au rap français, je pense que on est là, il y a vraiment beaucoup de retard. Quand je pense au Ice Spice, au Lato, on va même pas parler de Cardi B, de Nicki Minaj. Enfin voilà. Et ça, je pense que cette tendance-là qu'il y a quand même depuis 2 ans où on voit vraiment que c'est les meufs qui sont en train de prendre le contrôle du rap au States, et justement d'apporter ce renouveau.
Là, je pense qu'il y a vraiment un train de retard sur la France, parce que je trouve qu'il n'y a pas encore assez de meufs sur le trône. En tout cas, j'en vois pas. Celle qu'on place actuellement sur le trône, ce serait Shai. Shai, elle est en haut, elle est confortable. Fais la machine, maman, le rap ça paye, y a du liquide. Mais il y a aussi des filles derrière dont on ne parle pas assez. Moi, je pense à Davinor, je pense à Le Juice. Lundi, ça rafale, ça tire en l'air. Y a des flocos, ça rafale, ça tire en l'air. Vicky R, c'est toutes des filles qui ont une plume, qui savent kicker, tu vois, et elles pourraient être superstars. Est-ce que c'est pas là aussi le problème? C'est que nous, peut-être, en termes de francophonie, on n'arrive pas à vendre des superstars comme aux États-Unis. Ils y arrivent, que ce soit pour les meufs et pour les types. Moi, je pense qu'il faut être honnête. Moi, je suis quelqu'un qui traîne beaucoup sur Twitter et tout. Donc voilà. Twitter et qui les tranchées. Voilà, c'est la en guerre. gros. Et je pense que vraiment, genre, tu sais, si là on fait une petite simulation et tout, et que vas-y, en même temps, il y a 2-3 meufs qui commencent à vraiment péter dans le rap français, qui commencent à apporter des trucs et tout, je suis pas sûre que les gens accueilleraient ça bien. Même si en soi, le projet, il est bon, même si le flow, tout ça est bon. Tu sais, les puristes du rap français, ils sont un peu machos, un peu, tu vois, les femmes, le rap, à part Shai qui a vraiment fait sa place, et Diams à l'époque. Sinon, voilà quoi. Shai, c'est une superstar. D'ailleurs, on attend toujours ton album. Si tu nous écoutes, ce serait bien qu'il sorte aussi. Et donc. Ça venait du cœur. Non, mais vraiment, parce que ça manque justement aussi qu'il y ait des albums comme ça. Moi, je pense que voilà, ce que Davinor fait enceinte en ce moment, quand même, il faut le signaler. C'est juste dingue. Donc, force à elle. Et je pense qu'il y a vraiment besoin de ça. Et puis, en règle générale, moi, je pense qu'effectivement, il y a un problème de starification, même chez les gars, dans le rap rap à quel FR. niveau? Moi, je pense que ça se situe pas qu'au niveau de la musique, parce que quand on parle par exemple de quelqu'un comme un mec comme Travis Scott, je veux dire, on parle comme Travis Scott, on jump comme Travis Scott, on s'habille comme Travis Scott. Ouais, c'est vrai. Si on parle des gars comme Tyler, il y a un look, il y a une attitude, il y a un truc. Le flow. Voilà. En France, il y a beaucoup de rappeurs qui font des efforts. Moi, je pense quand même à des gars comme des Laylo, à des gars qui visuellement, voilà, tu regardes son truc, tu as l'impression d'être il y a rien à pâlir, il a vraiment son univers à lui, il n'est pas qu'un riz. Et un groupe comme PNL? Un groupe comme PNL, ils ont fini le jeu, ils ont enrichi les coiffeurs. Voilà, les défrisages, tout ça, c'est passé crème, tu vois. Non, mais ils ont créé une communauté, faut en parler. C'est vrai, ils ont créé les rebeux musclés, tu vois. Tu vois, c'est non, parce qu'ils ont même eu une influence. Là où je trouve que eux, ils ont atteint le palier de superstar, c'est dans le fait que même dans la proposition visuelle, que tu aimes ou que tu aimes pas, moi par exemple, j'ai détesté quand ils sont arrivés. J'ai pas compris le délire tout de suite, le cloud, etc. Je me suis simplement concentrée sur ce qui me renvoyait dans les paroles. Ça me parle pas, je coupe là. Mais plus tard, 2 ans plus tard, je me suis repris la vague, j'ai compris les clips, aussi le fait qu'on puisse identifier, parce que toi tu disais que c'est important d'identifier à des artistes. Bah, le fait qu'ils parlent de cité, de bicrave, etc., c'est des réalités que les jeunes connaissent quand ils viennent de quartiers difficiles, tu vois. Et je me dis, tout ça, ça les a propulsés au rang de superstars. Et puis il y a aussi le côté mystère qui appuie encore plus la starification en fait. Et de ce côté-là, je trouve qu'on a des superstars. Zoé, tout à l'heure, tu parlais d'un truc super important. Tu disais que justement, toi, ce qui te fait kiffer avec le rap francophone, c'est la beauté de la langue. Ouais, je suis très sensible à ça parce que l'argot et puis même la richesse de la langue et la complexité, parce qu'un mot, il y a des mots qui sont très longs que tu peux découper en plusieurs syllabes. À partir du moment où le mot fait plus... Bon, je suis une vraie passionnée de la langue française aussi. Let's go! C'est une langue magnifique. Mais là, tu vois, un mot peut être très long. À ce moment-là, ça te fait plusieurs syllabes et donc beaucoup plus de possibilités pour kicker, pour donner un truc. Tu vois comment la langue, il faut vraiment la maîtriser. Mais quand tu la maîtrises bien, tu peux faire des dingueries. Ça, c'est pas une force à nous, justement, que le français soit une si belle langue et qu'on puisse jouer autant avec les mots, faire des oxymores, proposer. Mais carrément, c'est vraiment notre force pour moi. Là, les States, on les tabasse. Franchement, au niveau de la langue, mais carrément, c'est même pas juste... Je vois la tête de Madi. Non. Mais j'ai peut-être un contre-argument pour vous, Zoé. J'ai pas de la beauté de la langue à l'oreille, mais la richesse de la langue. Moi, c'est pas vraiment la complexité. On sait dire des choses de tellement de manières. Les States,
je te dis la vérité, mais au niveau des textes, en général, ils sont beaucoup plus pauvres que nous. Parce que la langue est plus pauvre que la nôtre. L'anglais, c'est même pour ça que c'est facile l'anglais. Je vois ce que tu veux dire, mais là où je suis pas forcément d'accord, et peut-être que Badi va me rejoindre ici, c'est que justement, c'est vrai, peut-être que la langue, anglaise, elle est moins riche, elle est peut-être moins complexe, mais l'avantage des anglophones, je trouve, c'est qu'ils peuvent aller plus vite dans ce qu'ils disent, parce que les mots sont plus courts, ça sonne mieux, et je trouve qu'ils peuvent mieux jouer. Et là, je suis pas d'accord avec toi, je sais pas si tu as écouté le dernier album de Kendrick, Mr. Moral. J'ai écouté quelques sons. Gars, franchement... Non, mais j'ai dit il y a des exceptions. T'as vu? J'avoue, j'ai pas mentionné Kendrick. C'est vrai que tu dis que l'anglais, c'est pas ton fort, mais quand tu écoutes ce qu'il dit, pour moi, c'est de la poésie. Mais je suis allé voir des traductions. Même le son là qu'il a fait avec une meuf, là, quand il fait genre, ils sont en dispute. Il y a même des Eminem, bien sûr, il y a des classiques, mais de manière générale, la langue française, on le sait, que dans les lyrics, c'est même pour ça que niveau poésie, historiquement, on est là. Tu vois, Molière, c'est une figure mondiale. Ah, tu l'as cité Molière. Non, mais c'est vrai. Molière, la langue française, elle est reconnue pour sa richesse. Ouais, je sais pas. non, mais après, au niveau juste de la langue, là, il faut être objectif. Non, mais en fait, le truc qu'il y a, c'est que tu as parlé de Molière. L'anglais, on dit c'est la langue de Shakespeare aussi. Donc, ce qu'il y a, regarde, on parle de rappeurs comme Nas. On parle de rappeurs comme J. Cole, on parle de rappeurs comme Kendrick Lamar, ou même un Drake, tu vois, quand tu écoutes des trucs qu'il va t'écrire, ça va te toucher. On parle de ce rap-là. Je pense que la majorité des rappeurs ne sont pas des lyricistes. Parce que tu vois, même en rap français, tu vois, il y a de moins en moins de mecs que tu vas écouter, que tu vas vraiment écouter pour leurs paroles. Tu vois, on est plutôt dans un truc où il y a la musique, il y a la vibe, tu vois. Donc on écoute de moins en moins déjà les textes, tu vois. Maintenant, on va pas se mentir, moi j'adore la langue française et je pense justement qu'il y a des choses que la langue française a que l'anglais n'a pas et inversement en fait. Donc je pense pas, c'est toujours cette question de comparaison n'est pas raison pour moi. Donc c'est vraiment le truc où... Proverbe de sage. Voilà. Il y a tellement de rap rien qu'au States que c'est très global quoi. Tu vois, Atlanta c'est pas New York. Déjà rien qu'au niveau du son, alors au niveau du langage, laisse tomber, tu vois. C'est dans ce sens-là que je veux surtout le dire. Et si on reste sur justement au niveau de l'influence des sons, on remarque aussi qu'ici, de notre côté, il y a aussi les immigrations africaines qui incorporent beaucoup leur culture dans les chansons. Et c'est pas quelque chose qu'on voit forcément aux États-Unis, tu vois. Quand je pense par exemple à ce que Rimka a proposé avec Rachid System à l'époque. Le fait d'incorporer comme ça des sonorités maghrébines dans son album. Je pense aussi à qui d'autre? Je peux penser à MHD. Ce soir c'est ton jour, la messe fait démarrer, on est tous dans la foule. Est-ce que vous trouvez pas aussi que de ce côté-là, on est plus fort, on est plus dans la création, dans le côté innovation? On a la richesse de l'Afrique, que les Canaries auront... ils l'ont, mais de l'Amérique latine, quoi. Ouais. On a la richesse africaine qu'on aura toujours de plus que les autres, de par l'historique colonial des terres francophones. Donc forcément, on a l'influence congolaise, l'influence arabe, surtout à Bruxelles dans notre langage, l'influence même malienne en France, l'influence sénégalaise, tout ça. Et ça, on l'aura toujours. Et les States, j'ai envie de dire, pourront peut-être l'avoir s'ils se l'accaparent, mais ils l'auront jamais autant que nous. Moi, je trouve ça vraiment remarquable que les artistes francophones d'origine subsaharienne ou maghrébine ou quoi soient et restent autant attachés à leur culture et l'incorporent dans la majorité de leurs projets, dans leur langage et tout, dans leurs références et tout. Moi, je trouve ça remarquable parce que du coup, ouais, il y a l'artiste, mais il y a toute son identité culturelle, etc., qui fait qu'on est plus ou moins sensible au personnage. Et ça, moi, je kiffe. Ouais, moi je trouve que c'est bien et après ce qu'il y a c'est que chacun fait avec la force qu'il a et ce qui est bien c'est que quand même ça n'a pas toujours été le cas dans le rap français parce que souvent avant comme on en a déjà parlé ici je crois on appelait ça des trucs de blédards et que maintenant justement ça devient de la richesse. Et qui possède du coup la scène la plus prometteuse en termes de créativité, d'innovation? La France. L'Afrique. Ouais. J'ai cassé le micro là. Non, faut rien casser. Prometteur, pour moi, c'est les francophones. Il y a trop de petits talents. Franchement, si on se projette même 50 ans après, on a plus facile à voir le développement de la musique francophone, du rap francophone, que du rap US. Moi aussi, j'ai l'impression que peut-être que je me trompe, du côté des États-Unis, peut-être qu'on a fait un peu tout le tour et que justement, comme il y avait ce côté petite sœur, grand frère là entre la francophonie et les États-Unis, peut-être que nous, on a encore plus à proposer parce que pendant toute une partie, on a souvent été inspirés par eux.
ici en Europe, ça fait un siècle au moins qu'on crée plus la tendance musicale. Le jazz, le rock, le rap, tous ces mouvements-là, la house, ça vient des States. Ouais. Le truc, c'est que c'est ça. Comme tu as parlé dans 50 ans, il faut arriver à arriver à créer une musique nouvelle qui influencerait le monde entier. C'est ça dont on est en train de parler. Et là, le truc qu'il y a, c'est qu'au niveau francophone, je parlais de la francophone, en tout cas là maintenant, on ne crée pas ça, parce qu'on suit généralement des tendances. Jusqu'encore aujourd'hui, quand on parle de la Jersey et tout, alors, effectivement, il y a des exceptions. J'allais dire, parce que, excuse-moi, mais quand tu vois un Jul et ces morceaux qui tournent à l'international... Non, mais moi, il n'y a aucun souci. Moi, non, mais personnellement... je veux dire, là, le pari, il est relevé, mais du coup, c'est qu'un seul artiste. Non, mais voilà, il s'exporte. Tu vois, il y a des artistes qui commencent à s'exporter. Mais quand même, et là, quand même, je tiens à dire, parce que c'est une fierté belge, Jul n'a jamais fait le Madison Square Garden. Par exemple, tu vas prendre un Stromae, il va aller le faire. Là, dans tous les rappeurs français qu'on a cités, on n'a pas... Faut m'en trouver un. Tiakola, ça arrive. Me faites pas jurer, me faites pas jurer. Non, mais voilà, tu vois, c'est de ça dont on est en train de parler. C'est l'impact global. Bon, du coup, les gars, on a beaucoup parlé. Il est temps de jouer et aussi de faire redescendre la température entre Osima et Badi, qui ont, voilà, c'était un peu tendu. Zoé, ça va? Ouais, moi ça va, moi je suis là. Alors, c'est très facile. Je vais vous faire écouter des prods. Ce sont uniquement des prods, il n'y aura pas de paroles, et vous allez devoir me dire si elles viennent de la francophonie, si elles viennent des États-Unis, ou si c'est les deux. C'est assez simple. On commence avec la première, c'est parti, Lavar. Yeah, yeah. Ça, c'est qu'un riff, c'est Kendrick. Il y a pas un buzzer là. Non, il n'y a pas de buzzer. Celui qui répond en premier, c'est celui qui a le point. Et Badi, t'as totalement capté. C'était Humble de Kendrick Lamar. Tu l'avais, Osima? Ouais, j'ai dit State pendant qu'il a parlé. Moi aussi, je l'avais, je l'ai dit tout à l'heure. Il l'a dit en premier. Ah ouais, c'est en mode vitesse et tout. Non, mais... Ah ouais, clairement, c'est enlevé. C'est pas fini. Il n'y a qu'un seul point. On balance la deuxième prod. Soyez concentrés. Français. Et c'est quoi? C'est genre le titre. Wesh. Non, mais est-ce que t'es sûr que c'est francophone? Ouais, c'est francophone. Vous êtes sûr? Francophone, je suis sûr. Ouais. Ok. Et c'est qui? C'est Bruxelles arrive, on est venu dans la caisse. Romain Elvis, Belgique, Bruxelles. Bien joué, bien joué. Sauf que. Ça va aussi des States. Mina. C'est de Jeezy. Mina. C'est de Jeezy et c'est Ordermore. Et je savais pas, moi aussi, je l'ai appris, je crois, un an après la sortie du morceau. Carrément, c'est avec ce son que j'ai découvert Romain Elvis. Pareil. Ça m'avait bien impressionné. Passez-moi la voûte d'une... C'était génial quand il est arrivé, franchement. Ça faisait vraiment nous, les petites Belges, là, on va vous taper les Français. Je le prenais un peu pour une version Nekfeu. C'est comme ça que je le voyais pour une version Nekfeu drôle, comme ça, je sais pas. Du coup, Lavar, on fait comment, vu qu'il a trouvé une partie là? Ah, point non accordé, Lavar a décidé. 0-0. Il faut j'avoue, maintenant, j'avoue. Il a regardé, on l'a dit, attendez. On continue avec la troisième prod. State. Bien joué, rapide. Tu veux dire le son? Est-ce que t'as une idée? Vas-y. Vous voulez le son là? Ouais. Drake. Comment ça s'appelle encore? Headline. Bien joué. Un point pour toi aussi, Ma. Je suis longue à la détente, moi. Zoé, tu dors un peu beaucoup là. Moi, je suis pas fort dans les prods. Elle attend Caramello. Est-ce que vous avez Caramello là? Parce que me nuire, wesh. Allez, on enchaîne avec la quatrième prod. Français, Niska, médicament. Un autre titre. Quoi? C'est pas médicament. Niska, Imon, bâtiment. Oui, bien joué, ça fait 2 points pour toi aussi, Ma. Il est trop vif. Non, mais moi, c'est toute ma vie, ça. Les trucs de. 2 points pour Osima, 1 point pour Badi, 0 point pour Zoé. Zoé, tu peux encore te rattraper ou avoir genre le but de l'honneur, quoi, juste pour faire plaisir. Franchement, il n'y a personne qui me dirait, mais tout à l'heure, je tape au milieu. Non, mais fais-toi plaisir. Je sais même pas pourquoi. Fais-toi plaisir. C'est un délire. C'est pas question pour un champion, t'inquiète. Allez, on enchaîne avec la cinquième. Français, Gazo. Gazo. Titre. Céline. Céline, prends pas. Céline, ah ouais. Bien joué. Mais attendez. Badi. Ah mais non, donc le point il est pour toi, Zoé, parce que t'as pas dit le titre, c'est Zoé qui a dit le titre et l'artiste. Mais non, elle a dit non, Niska. elle a dit c'est Gazo. J'ai pas dit Niska. Attends, elle a dit Gazo qui? aussi. Lavar, elle a dit Gazo à un moment. Et puis elle a dit le pas dit titre. Gazo. C'est Damso. Vous partagez le point. Ouais. Pas de dispute. 2 points et demi pour toi. 0,5 pour toi. Je crois que j'ai innové là dans Story. La meuf, elle a eu 0,5. Allez, il reste encore 2 prods. C'est parti pour la 6ème. Ça, c'est qu'un riff. Je connaissais, mais je connais pas. C'est... Moi, je connais, mais
C'est qui? Ça me fait penser à une prod carré, mais ça pourrait très bien être français aussi. State, Fetty Wap. J'ai oublié le titre. Ouais, Smash. effectivement, comment ça, un truc avec Girl là. Non, c'est ça? Non, Mais- non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. une reine. Trap Queen. Trap Queen. Ouais. Mais vous êtes sûr que c'est que Fetty Wap? Je suis pas sûr, parce que je crois que ça peut être français aussi. Qui? Tu penses à qui? J'hésite en fait, effectivement, j'hésite entre les deux. Je sais que ça fait très Fetty Wap, mais j'ai l'impression d'avoir entendu une voix française que je ne connais pas. C'est trop tard, Badi. Tu n'as rien dit. Mais attends, on est d'accord, ça apporte un point de dire que c'est anglophone ou pas? Oui, c'est vrai. Et après, un petit point bonus parce que. Tu vois, t'as compris? Vas-y. Mais de toute façon, tu gagnes. Ouais, T'es à 3,5, Ouais, tranquille. t'es bien, là. T'es loin devant. T'es confortable. Et je précise quand même que c'est les deux. C'est enfin américain et francophone, puisque Gradure aussi y a mis son nez. Le genre de meuf qui bout quand tu l'invites au McDo. Allez, c'est parti pour le dernier. Soyez vifs parce que celui-là, il vaut 10 points. Oui, j'ai décidé de changer les règles. Est-ce que c'est US ou FR, la VAR? C'est parti. FR. Non. Non, c'est Pop Smoke. State, Pop Smoke. Ah ouais. Très Non, on a. En fait, Non, moi, ça, j'ai il a entendu- gagné, Non, genre. moi j'ai entendu les 10 Il a points, gagné, je me suis dit, ça. Ah, Ah non, ouais. mais t'as gagné. J'ai gagné, ça va. Effectivement, Ah ouais, carré, effectivement. Mais c'est moi qui l'ai dit avant. Mais lui, en vrai, lui, il a dit Pop Smoke, Pop moi j'ai Smoke, dit c'est State. pour dire. Lui, il a dit avant moi. Non, il a dit avant moi, mais moi j'ai dit State. On fait comment finalement? Ça fait 5-5? Non, mais attends, on vient Ça pas fait- dire on fait juste avant comment? que ce qu'il fallait dire d'abord c'était le pays. Normalement, Il a dit oui, l'artiste c'est dire d'abord. la prod, mais tu as donné la prod. Pour moi, c'est lui qui a les 10 points, la VAR. C'est moi. Parce qu'il a dit que ça Ah doit ouais. être De buzzer. américain, Hein. mais lui, il Moi, a je dit veux c'est qu'on vérifie bien. Prenez votre temps. Non. Non, c'est Pop Smoke. Bon, Ah. effectivement, Non, le je point laisse. peut Ouais, aller il a à taffé, il a Badi. taffé, il a taffé. Mais, De toute façon, mais, On sait, c'est bon. comme tu as fait tes devoirs, tu as gagné aussi, Mathieu, tu es le grand gagnant du jeu. Comment est-ce que tu te sens? Merci beaucoup, je me sens très bien, honoré, ça fait plaisir. Une dédicace à ma mère. Maman, toi qui écoutes du Chacola, c'est pour toi. Ben, merci beaucoup, franchement, pour votre implication, toutes ces discussions, vos avis, ça a été génial. On va terminer avec une dernière question qui est un peu plus sympathique. Est-ce que pour vous, il y a un artiste francophone qui surclasse les Américains? Pas envie de fâcher Badi, hein. On a chaud de Badi ici. C'est chaud de manquer de respect à la scène qui arrive comme ça. Genre, il y en a un, il vient, il leur dit, vas-y, bougez. Ah ouais, chaud. Au début, je réfléchissais, je vous dis la vérité, et j'étais là, directement, j'ai pensé à Leilo. Et j'étais là, mais non, Leilo, il surclasse pas. Par contre, il peut se frotter. C'est ton rapport préféré? Non, pas forcément, Non. mais ce qu'il propose, j'adore visuellement la direction artistique, le rap. En ça, je trouve qu'il peut se frotter, mais qu'il ne surclasse pas. Négro t'es spécial, négro t'es la suite, qui peut tout changer, qui peut mettre les moves à la mode. Moi, j'ai peur de pas être objectif, hein, mais Vas-y. un Nino, tu peux le mettre avec des vrais rappeurs carrés. Mais après, il a pas forcément innové Nino, c'est ça qui m'agace. Je suis dans le placement, t'es dans la perte. Je suis dans le classe 1 ou dans le classe E. Il s'est beaucoup inspiré de là-bas, mais après, il a inventé sa sauce et elle s'est développée au fur et à mesure du temps. Mais en termes de qualité, t'as vu, maintenant, il peut se mettre à la table de certains carrés quand même. Ouais. Ok, donc pour toi, on est sur Nino. Pour Zoé, Qui peut concurrencer et tout, qui peut. il n'y en a pas, tu trouves? Franchement, non. Je sais pas, est-ce qu'on peut en dire plusieurs? Parce que pour moi, quand même, il y en a plusieurs qui se tapent, tu vois. Vas-y, Ah qui? ouais? Il y a Leilo, en termes de créativité, tout ça. Moi, je mettrais Orelsan aussi. Je pense aussi en termes de créativité, de trucs, de délire. Mets pas d'emoji dans les messages, on s'embrouille. Casse pas les couilles, je veux pas ton avis sur tout. Bah, je vais quand même dire Stromae parce que je l'ai dit tout à l'heure et que on va le mettre dans la catégorie rap pour moi et lui, il se tape largement. Je vais quand même mettre Jul, je pense, aussi. Parce qu'en fait, il a tellement son délire à lui que je pense que ça passe. Ouais, donc il y en a quand même. Donc voilà, je suis pas qu'un riche. Voilà, Finalement, il a quand même Finalement, il a penché. réussi à en sortir plus que nous. Hein. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, non, parce qu'en termes de créativité, si on parle de côté délire artistique, il y en a largement aussi dans le monde francophone. Donc ça, on pourrait. Je crois qu'on a plus d'un, quand même. Génial, bah merci beaucoup à tous d'avoir été dans cet épisode de OG Story. Toi Zoé, où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux si on veut te voir kiffer sur ton TikTok, ton Insta? Ah ouais, bah partout sur les réseaux, c'est @de Gaillard, prénom, nom de famille. C'est un basique. Toi Badi, c'est comment? C'est quoi l'actu? Bah l'actu, bah voilà, il y a mon album Moi qui est là depuis avril et puis voilà, il y a des clips qui arrivent. Un nouveau Colors, J'ai vu, on a déjà deux là. Ouais, on a J'avoue, deux, vous mais le c'est voyez déjà pas ici, mal. il a fait Colors. Vous savez pas, on a assez avec lui, hein. On en a fait Vous deux, mais il y savez aura pas, d'autres trucs qui arrivent. Il y aura d'autres trucs qui arrivent dans ce sens-là aussi. Ah bah, on a hâte de Ouais. découvrir tout ça. Pour toi aussi, ça dit quoi? Bientôt un Skyrock, un Planète Rap. Ah, t'as vu, non, il hein, s'est pas t'as rappelé. vu là, il me tendait le micro, il me tendait. Mais dis pas, je sais pas rapper, de leur mentir. En tout cas, merci d'avoir suivi OG Story. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir. Et on se revoit très vite pour un nouvel épisode. Bye. OP. Ciao. Ciao, ciao.